Hi les people, ici Leslie de la chaîne Leslie, Laisse ton lit. Aujourd'hui on se retrouve dans un Lit, mon émission dédiée aux livres, pour parler de ma pile à lire du Cold Winter Challenge, le challenge littéraire de l'hiver. Donc, le Cold Winter Challenge est un challenge littéraire qui se passe en hiver, donc qui commence le 1er décembre 2022 et qui se termine le 28 février 2023, donc pendant 3 mois. C'est un peu le même principe que le Pumpkin Hotel Challenge qui a duré de septembre à novembre, et d'autres en printemps et à l'été. Donc là, c'est plutôt des lectures cocooning, des lectures pas forcément froides, etc. Mais une lecture qui fait du bien. On a envie de rester chez soi, de lire, et puis c'est tout. Voilà, ça a été fait par diverses personnes. Maintenant, ça a été repris par l'Enluminé. Je vous mettrai dans la barre de description le lien vers sa vidéo de présentation, sera quand même beaucoup plus simple. Moi, je vais pas perdre beaucoup plus de temps, je vais reprendre les thématiques et voir ce que j'ai mis dedans pour former ma pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est parti. Et on commence tout de suite avec le premier menu qui était Magie de Noël. Donc la première catégorie de ce premier menu était Coupe de champagne. Les mots-clés sont romance de Noël, amour, amitié et adulte. Pour cette première catégorie, j'ai envie de lire Princess Bride, que je n'avais pas, que j'ai acheté sur un peu de tête, de William Goldman, un livre très connu aux États-Unis, car on a eu un film assez connu aussi dessus, Princess Bride, n'est-ce pas? Je vous lis juste la quatrième de couve pour vous situer un petit peu. Il était une fois la plus belle des aventures, auréolée par le grand amour, le seul, le vrai. Plébiscité par des millions de lecteurs, Princess Bride est un livre culte qui devint un film culte. Un récit de duel à l'épée, de vengeance, de passion et de miracle. Ce conte intemporel, écrit par S. Morgenstern, redécouvert et merveilleusement abrégé par William Goldman, est peuplé de personnages aussi inoubliables que Westley, le beau valet de ferme qui risque sa vie pour la femme qu'il aime, Inigo Montoya, j'ai le même qui me vient à l'esprit, le bretteur espagnol qui ne vit que pour venger la mort de son père, et bien sûr, Bouton d'or, la princesse, la femme idéale, la plus belle de toute l'histoire du monde. Donc William Goldman, il précise sur la quatrième de couve, écrivain et scénariste depuis près de 50 ans, a remporté 2 Oscars et 3 récompenses pour l'ensemble de sa carrière. Princess Bride est son chef-d'œuvre, un roman unique en son genre et un classique dans le monde entier. Un merveilleux hommage au roman de Cap et d'épée et aux contes de fées de notre enfance, plein de poésie et d'humour. Et c'est vrai que c'est ça qui me plaisait bien, c'est que j'aime pas trop les romances de base, où je trouve ça souvent foiré ou trop nunuche, ou voilà. Donc là, je me suis dit, Princess Bride, ça m'a l'air quand même... en soi, ça a l'air apparemment raccourci avec cette version, mais il y a de quoi faire, j'ai l'impression. Il y a de la romance, mais il y a de l'aventure, Cap et d'épée, il y a de l'humour. Inigo Montoya, je suis ton père. Prepare to die. Et du coup, je n'ai jamais vu le film Princess Bride, mais j'en ai tellement entendu parler, vu des extraits et tout, que... faudrait qu'un jour je m'y mette. Mais avant ça, je voulais lire le livre. Donc, voilà, pour coupe de champagne, je veux dire Princess Bride. Deuxième catégorie, un chant de Noël. Et là, les mots-clés étaient réécriture, écriture de contes, mythes et légendes. Et là, je me suis dit, on va lire Licabog, que j'ai en version Pézouille, qui était voilà, 35 €, de J.K. Rowling, donc qui était une belle version. Ça va faire la lecture que je ne vais pas transporter ailleurs que chez moi. Ça ira du canapé au lit et c'est déjà pas mal. Je vais pas quitter mon lit en fait. C'est le principe de la chaîne. Et donc Licabog de J.K. Rowling, alors qui est présenté plutôt comme un conte, donc ça me semble pertinent pour cette catégorie-là. Je peux vous lire rapidement la quatrième de couve parce qu'elle fait 6 lignes. Haut comme 2 chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées, telles des lames, Licabog arrive. Donc voilà, ça a vraiment un livre jeunesse, conte. J'hésitais à lire L'étrange Noël de Jack et le cochon magique, puis autre comme ça, de J.K. Mais voilà, celui-là il était déjà dans mon étagère, ça reste comme un beau livre. Et je sais pas, je trouve que ça, les beaux livres comme ça, côté conte, c'est vraiment le genre de truc qu'on aime bien lire pendant les fêtes et tranquille quoi. On se pose dans son fauteuil avec son petit plaid et on lit. Vraiment, ça, je sens que ça va être très bien pour l'hiver. Donc je me dis, autant partir sur ce que j'ai déjà. Et la dernière catégorie était calendrier de l'Avent. Et là, il faut lire quelque chose où on n'a pas lu le résumé. Et je l'ai pas là.
Parce qu'en fait, il y a 3 livres dans cette sélection que je n'aurais pas là, de toute façon, parce que ils sont encore au CDI où je travaille. J'ai décidé d'accompagner des élèves qui font le prix des incorruptibles. Et donc, il y a une sélection de 6 livres, me semble-t-il. Et donc, du coup, j'ai décidé de les lire pour être plus à même de les aider. Donc, Olympe de Roquedour, de Jean-Philippe Arovigno. Et je ne pourrais pas vous en dire grand-chose, puisque le but, c'est de pas avoir lu le résumé. Je vais quand même mettre à l'écran sa couverture et je la trouve très belle. Donc, du coup, même sans avoir lu le résumé, je veux lire celui-là, surtout que c'est Jean-Philippe Arovigno, je vais y arriver, et je sais qu'il écrit très bien, de la jeunesse. On passe au deuxième menu. Yule, donc le deuxième menu, et commence avec la première catégorie, Au coin du feu. Il faut lire du feel good pour relire un livre d'enfant, soit quelque chose qui fait du bien. On tient bon, je veux lire Tara Duncan, le tome 3. Un jour, je pense que quand j'aurai 50 ans, je finirai de les relire. C'est terrible. Je repousse chaque saison. Vraiment, je veux lire Tara Duncan. Là, je me dis finalement que l'hiver, je vais avoir beaucoup plus le temps de le lire. On va dire qu'il y a les vacances. Tara Duncan, c'est vraiment un livre doudou. Je vois maintenant tout ce qui va pas, on va dire, par rapport à quand j'étais plus jeune ou je kiffais juste. L'humour, la magie, etc. Ça va me faire beaucoup de bien. Je persiste. Cette fois-ci, cette saison-ci, je lis Tara Duncan, tome 3. Et j'espère que je vais pouvoir enfin atteindre le tome 4 sur 12. On y croit. Deuxième catégorie de ce deuxième menu, Danse de la fée dragée. Il faut lire de la fantaisie, du fantastique, rêve, hiver onirique. Et donc là, je décide de lire Lady Helen, le premier tome, de Alison Goodman, donc Le Club des mauvais jours, que je n'ai pas réussi à lire au pack. Du coup, j'espère que cette petite brique, je vais réussir à me lancer dedans et à le finir et à apprécier, surtout. Donc je l'ai déjà présenté dans le pack, dans la palle du pack. J'ai un peu l'espoir que ça me plaise quand même. Le côté gothique pouvait aller, je trouve, pour la période automne, mais finalement là, pour l'hiver, je trouve que ça va pas si mal. Je sais que c'est toujours avril 1812, le 4ème de couve, mais je trouve que voilà, le côté un peu gothique peut faire un peu froid. Voilà, fantaisie fantastique, du moins, pour moi, ça passe. Troisième catégorie, iceberg, et là c'est secret de famille, mystère. Et là j'ai décidé de lire une bande dessinée que j'ai achetée il y a quelques temps, du coup qui était dans les sélections de Angoulême 2021. Oui, ça fait 1 an voire 2 en fait. Donc Anaïs Nin, Sur la mer des mensonges, par Léonie Bischoff. Alors je connais pas pleinement l'histoire d'Anaïs Nin, mais je sais qu'elle a vécu un inceste. Donc je me dis que ça marchera très bien. Et puis voilà, secret de famille, ça s'appelle Sur la mer des mensonges. Le crayonné, crayon de couleur, je dirais même dire, m'attire beaucoup d'un point de vue graphique. J'ai essayé de trouver des livres petits, jeunesse ou graphique. Donc voilà, ça sera un graphique parmi la liste. Oui, je dis ça, mais il y a cette bricasse parmi ceux-là, mais justement, c'est bien tempéré. Je pense que je le lirai en petite soirée, mais j'ai envie de découvrir vraiment beaucoup plus d'autrices. Et finalement, les graphiques, pourquoi pas. C'est une très bonne idée. Dernière catégorie de ce deuxième menu, Reine des Neiges. Donc là, c'est femmes de pouvoir, féminisme, sorcière. Donc j'aurais pu reprendre Circé, par exemple, que je n'ai pas lu pour le pack. Mais finalement, dans mon pack que je n'ai pas fini, il y a aussi Kim Ji-young, né en 1982, de Chon Am-je. Pareil, c'est une petite lecture assez impactante, féministe, parce que ça parle des inégalités femmes-hommes. Je voulais le lire, j'ai pas pu le lire là, mais il faut absolument que... Enfin, je veux le lire. Troisième menu. Donc dans Hiver sombre, on commence avec la Nakatomi Tower, donc thriller, suspense, enquête. Et là, j'ai un peu de mal. Là, j'ai pas envie de lire les thrillers. Je pense que, même si j'ai mis 15 ans à lire, L'Ami imaginaire m'a un peu marqué, côté thriller lourd. Et vraiment, cet hiver, je veux pas me faire du mal, entre guillemets, je veux pas me faire peur. C'est vraiment pas mon but. Là, je l'ai un peu fait en automne, de me lire des choses pas plus sinistres, mais voilà, plus obscures. J'ai préféré mettre de côté, voire ou pire garder enquête. Et il y avait un défi bonus lancé par l'Enluminé qui était un hiver ensemble, avec une seule catégorie, qu'on pouvait interchanger avec autre chose ou le cumuler avec une autre catégorie. Et donc il s'appelait Feu d'artifice, et là il faut soit que l'auteur, l'autrice, soit que le personnage, la personnage, soit en situation de handicap, racisé, LGBTQA+, etc. On va mettre un peu plus d'inclusivité en tout cas, soit d'un point de vue auteur-autrice, soit même dans l'histoire. Donc j'ai pris un deuxième livre
de la section des prix des incorruptibles, Né coupable, et qui parle donc de racisme pour moi. Et on suit de toute façon un personnage racisé qui est adapté d'une histoire vraie. Alors je sais pas s'il y a vraiment une enquête, mais en tout cas on suit encore une fois l'histoire vraie d'un garçon noir qui est accusé d'avoir tué 2 jeunes filles, si je ne dis pas de bêtises, et qui va être condamné à mourir sur la chaise électrique. Alors, il y a 2 secondes, je vous dis, je veux pas me faire du mal pendant l'hiver, et puis je vais lire sur l'inceste, et puis je vais lire sur un pauvre gars qui a rien demandé, qui est accusé à tort juste parce qu'il est noir. Ok, bon, je tempère ce que je viens de dire, mais je voulais pas quelque chose de thriller, glauque. Je me suis dit, ok, on va prendre des sujets durs, mais des sujets importants. Des sujets finalement qui ont vraiment existé. Anestin a vraiment existé. Là, c'est adapté d'une histoire vraie. Donc voilà pour cette catégorie Nakatomi Tower / feu d'artifice. Deuxième menu donc de Hiver sombre, fantômes des Noëls passés. Les mots-clés étaient fantômes donc, voyage temporel, jeu avec les époques. Alors là, j'ai un peu trichouillé. Je veux lire depuis quelques temps. J'ai vu chez une amie encore et je pas squatter chez elle, mais je l'ai pris à la bibliothèque du coup. Je veux absolument lire Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, qui encore une fois c'est le type de roman graphique, roman, vous voyez que c'est pas la BD qu'on a une soirée forcément, à mon compte dans le monde. Et du coup j'ai trichouillé, je veux le mettre dans cette catégorie-là, et en modifiant un petit peu les mots-clés. Voyage temporel, comme c'est un peu de la SF, qui a l'incidence du passé, parce qu'apparemment c'est des robots, il n'y a plus les humains. Donc voyage temporel pour moi, puisque je vais dans le futur, hein. Et jeu avec les époques, puisque voilà, il s'est passé des choses dans le passé, il n'y a plus d'humains dans le futur. Et un peu fantôme, parce que les humains sont devenus un peu des fantômes. Ouais, je fais ce que je veux, il n'y a pas de police du Cold Winter, donc je vais dire ça. Et j'en sais pas grand chose, je sais juste que c'est bien, enfin, on en a beaucoup de bien. Je sais juste que le trait est très marquant, et très prenant, devrais-je dire. J'ai jamais lu du Mathieu Bablet, pardon. Je pense que c'est l'occasion de voir ce qu'il fait. Il y en a d'autres de lui qui m'intriguent, mais c'est vrai que voilà, je veux lire absolument Carbone et Silicium, j'ai pas pu le lire, je pensais le lire le mois dernier, donc je l'ai gardé à la médiathèque et je vais le lire là, absolument, pour Fantômes des Noëls passés, même si c'est pas tout à fait les bons mots-clés. Dernière catégorie de ce 3e menu, Nuit du solstice. Les mots-clés sont angoisse et créature de la nuit. Et là pareil, là je pense que je suis comme l'enluminé, j'ai pas envie de me faire peur, j'ai pas envie d'être en angoisse. Je le suis bien assez, j'ai pas envie de me rajouter ça en lisant. Donc créature de la nuit, c'était peut-être l'option de faire quelque chose sur les vampires, les loups-garous, tout ça, j'en ai hein. Bah tiens, l'autrice de Tara Duncan, elle a écrit Indiana Taylor qui est sur un loup-garou qui voyage dans le temps d'ailleurs. J'aurais pu, mais je voulais lire Pénombre, opaque et j'ai pas pu. Donc là je voulais vraiment le lire pour le Cold Winter. Bah tiens, je l'ai eu au Salon du Livre de Montreuil 2021. Il est possible qu'au Salon du Livre je trouve d'autres livres. Et bah je ne respecterai pas ma palle. Tant pis. En tout cas voilà, il date du Salon du Livre de la presse jeunesse de Montreuil de l'année dernière. Pénombre, donc Ariel Holzel, que je n'ai jamais lu comme auteur d'ailleurs. Et Pénombre, en fait, il y a une sorte de malédiction, et comme c'est écrit que il y a une sorte de don d'eux-mêmes, ou... Attendez, je relis rapidement. C'est de la première ligne. Hein. Tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia, empoisonnent les vivants et les transforment en monstres. Créature, ça marche. Pénombre de la nuit, pareil, ça passe, non? Voilà, c'est le seul truc que je m'accorde un petit peu, ténèbres hivernales. 4e menu. Marcher dans la neige, donc, qui a 3 dernières catégories. D'abord, vive le vent, donc hiver, pays froid, voyage. Et là, pour le coup, je suis pas très hivernale, mais je prends le côté voyage, avec une autre... oui, j'ai pris beaucoup de graphiques. Carbone et Silicium, et celui-là viennent de la médiathèque. Les Indes fourbes, ou, attention, une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don Pablos de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir des filous, inspiré de la première, telle qu'en son temps la narra Don Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques et seigneur de Juan Abad. Donc voilà, c'est une bande dessinée, mais encore une fois plutôt roman graphique, plutôt grand et pas mal de textes, aux éditions Delcourt, de Hérol et Guarnido. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Bob Lennon? Mais c'est terrible, hein. Je suis pas des masses Bob Lennon, mais c'est lui. Je mettrai une image pour ceux qui connaissent Bob Lennon. Confirmez-moi ça en commentaire.
Et du coup, voilà, ça n'a pas l'air du tout hivernal, pays froid, puisque bon, bah, c'est l'Eldorado, Nouveau Monde, donc ça a l'air plus. Il fait chaud qu'il fait froid. Mais le côté voyage, encore une fois, je voulais quelque chose de chaud pour l'hiver. Ça paraît très paradoxal. J'ai plus essayé de trouver quelque chose qui me fait du bien en hiver, qui est cocooning. Et là, ça a l'air assez aventure, donc voyage, et un peu humour, tout ça. Et je pense que bah, ça fait du bien aussi pendant l'hiver de partir loin, où il ne fait pas forcément froid. Non. Si. Deuxième catégorie, pommes de pin. Donc animaux, écologie, nature writing. Moi j'ai pas du tout pris le parti pris nature writing, j'aurais pu prendre écologie. Mais non. Je veux lire les Beastars. Donc là j'ai 5 tomes, mais je pense que je continuerai si j'ai la fois le temps. Je pense pas que j'en lirai qu'un seul, mais j'en lirai au moins le premier tome. Que j'ai même pas vu encore en adaptation, donc je voulais commencer par le manga. Compagnon m'en a dit beaucoup de bien dessus, et c'est pas le seul d'ailleurs. Donc, il est sorti il y a quelques temps maintenant, Beastars, 2017. Pas du tout en retard. Il y a un peu un côté Zootopia et j'ai beaucoup aimé Zootopia en plus mature on va dire. Et je me suis dit voilà, je lis beaucoup de BD cette saison-ci. Pourquoi pas aussi lire des mangas. J'espère les lire assez rapidement, donc pas me limiter à un seul tome. Je dirais au moins un tome. Mais voilà, ce serait bien de lire minimum les 5 premiers tomes que j'ai en ma possession. Et on finit par la dernière catégorie de ce dernier menu qui était patin à glace. Et là il y avait sport, perso athlétique, aventure dangereuse. Alors, je sais pas vous, je sais pas quelle était l'idée de l'enluminer, mais on a un peu ce cliché quand même dans l'ensemble de lecteur et lectrice. Donc le sport n'est pas la chose naturelle qui nous vient, vu que nous, ce qu'on veut, c'est rester chez nous, ne pas bouger et s'enfermer dans une pile de livres. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir les mots-clés sport, perso athlétique. Je pense que la majorité des gens vont modifier ça en perso athlétique, un guerrier ou une guerrière, voilà, et aventure dangereuse, ça va. Il y a peut-être plus de choses à risque dans beaucoup d'histoires, donc peut-être que c'est faisable. Malgré tout, j'ai réussi à trouver un livre qui n'était pas du tout dans la palle de base, mais qui était donc dans le prix des incorruptibles, qui est Le talent d'Achille, talent, pas le talent, humour, qui est donc un jeunesse où on suit un garçon qui fait du foot, me semble-t-il, donc personnage sportif du sport, n'est-ce pas. Et une romance, ça a l'air assez mimes, mais pas non plus... à voir, hein, peut-être je vais être surprise, peut-être que ça va être une bonne surprise. Mais voilà, ça a l'air d'être un jeunesse sympathique. Et vraiment mon but dans ce Cold Winter, c'était de lire 3 livres vraiment jeunesse pour les incorruptibles, puisque ça va un peu pour mon travail, c'est pas si mal. J'essaie quand même de plus en plus de lire des livres que je peux conseiller aussi auprès de mes collégiens. Là c'est un peu les 2 exceptions, mais sinon, là c'est un autre jeunesse très mimes. Jeunesse, il est gros, mais c'est un jeunesse, ça va être plus vite. J'ai 3 romans graphiques, j'ai des mangas, ça va être assez rapidement j'espère. Ça, bon, si je rentre dedans, ça devrait le faire. Au pire, voilà. On va dire que ça, c'est un peu les 3 gros défis, mais il n'y a pas de raison. Vraiment, moi, mon Cold Winter, ça va être quelque chose voilà, de réconfortant, qui fait voyager peut-être dans des pays chauds, même s'il fera froid. Il fait déjà froid, en fait. Qui me fasse découvrir de nouvelles choses. Là, j'ai pris des romans graphiques. Bon, celui-là, je l'avais, mais c'est pas de la lecture que je ferai de moi-même. Et je pense que j'essaie de trouver un équilibre entre des livres qui sont de mon style, je pense que les DN fait partie un peu de mon style littéraire, avec quelques lectures doudou, mais en même temps des lectures avec des auteurs, des autrices que je n'ai pas lues déjà, que j'aimerais bien lire. J'essaie un peu de sortir de mes sentiers battus. Et finalement, il y a plusieurs histoires qui parlent de choses graves aussi. Je me suis pas mise vraiment des livres d'angoisse, sombres, voilà, lugubres, en apparence, mais malgré tout, que ce soit Né coupable, Anaïs Nin, même Kim Ji-yoon, né en 1982. Voilà, c'est des histoires un petit peu plus sombres quand même, et réalistes, finalement c'est même pire. J'essaie un peu de varier mes lectures, et surtout ce que je suis contente, c'est que, je vais vous dire que j'ai rien acheté, mais j'ai menti. Celui-là, je l'avais pas à la base. Alors je suis pas allée me précipiter pour l'avoir, mais... Donc non, mais j'ai quasiment pas acheté. Et c'est vrai que c'est un de mes grands buts, c'est que j'ai beaucoup de livres à lire. Et j'essaie de plus en plus d'emprunter à la médiathèque, de prendre au CDI et de limiter un peu mes achats pour que ma vraie palle descende. Et j'espère que je vais réussir à le faire. Voilà, donc c'était bien un petit peu décousu, j'essaie de le faire par catégorie, par menu. Dis-moi en commentaire s'il y a
des lectures que tu vas faire aussi, des lectures que tu as déjà faites, pour me dire ce que tu en as pensé. Je trouve bientôt pour d'autres vidéos Lilili, donc sur mes livres, mais aussi des vidéos sur le bullet journal et sur plein d'autres choses. J'ai plein d'ambitions pour le mois de décembre et j'espère vraiment que tenir la cadence entre guillemets et vous apporter du contenu qui change et qui me correspond. Cette chaîne, je l'ai vraiment créée pour me faire plaisir, avant tout, faut être honnête, et qui me ressemble. Voilà, les livres, le bullet journal, c'est ma vie, c'est mon quotidien, c'est important pour moi, ça me fait beaucoup de bien. Et en vous partageant dans ces vidéos, voilà, mes petits coups de cœur, mes petits coups de gueule aussi, ma vision de la société indirectement, il y a certaines vidéos qui parlent quand même aussi de ça, d'informer quand je ne suis pas au collège en tant que prof doc. J'essaie un petit peu voilà, de partager ce que je suis et je pense que de plus en plus je vais me laisser aller vers quelque chose de plus personnel et voilà, pas seulement vous donner les recommandations que tout le monde a vues peut-être, mais aussi parler peut-être plus d'écriture en parallèle de la lecture, parler plus de création et pas que dans le bullet journal. Voilà, je veux pas trop en dire, je veux pas non plus voilà, qu'il y ait des attentes qui il n'y a rien derrière quoi, j'espère pas. On va faire ça doucement mais sûrement. Le mois de décembre va être assez chargé, j'espère qu'il y aura du contenu qui va beaucoup vous plaire. Donc n'hésitez pas à bien vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram où je vais être active, où je suis déjà bien active mais je vais encore plus l'être le mois qui arrive. Et comme ça on va passer de bonnes fêtes, j'espère que vous allez passer de très belles fêtes, un très bel hiver, au chaud, avec voilà, des gens que vous aimez, avec des animaux, avec des livres, des carnets. Et j'espère voilà, on va pouvoir toujours se retrouver sur YouTube et sur Instagram. Je crois que j'ai tout dit. Je te dis à très vite. Et n'oublie pas, laisse ton lit.